Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Vérifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Hymne acatiste, page 364, strophes 1, 2, 5 et 7. Réjouis-toi, ô Mère du Sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Du Sauveur, Alléluia, Alléluia. Réjouis-toi, fille d'Israël, réjouis-toi, qui a cru à l'annonce de l'ange Gabriel. Réjouis-toi, Vierge Mère de l'Emmanuel. Réjouis-toi, par qui nous est ouverte la porte du ciel. Réjouis-toi, fille des hommes devenue mère de Dieu. Réjouis-toi, fille de Dieu devenue mère des hommes. Réjouis-toi, Vierge du mystère de la nuptialité. Réjouis-toi, Vierge du mystère de la maternité. Réjouis-toi, porteuse de celui qui porte tout. Réjouis-toi, par qui le Verbe s'est fait homme. Réjouis-toi, par qui l'Esprit avait conquis la chair. Réjouis-toi, par qui l'homme est tombé est devenu Dieu. Réjouis-toi, Vierge de l'espérance dans la nuit. Réjouis-toi, Mère de la foi, la plénitude des temps. Réjouis-toi, épouse de l'amour de Dieu venu sur la terre. Réjouis-toi, Vierge épouse et mère qui nous donna le Sauveur. Réjouis-toi, ô Mère du Sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Psaume 118, strophe 20. Ces temps sont les derniers, soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Ces temps sont les derniers, soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Plaide ma cause, défends-moi. En ta promesse, vivifie-moi. Il est loin des impies le salut. Il ne cherche pas tes volontés. Nombreuse te tendresse, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu leur déraille mes cœurs. Ils n'observent pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Méditez le principe de ta parole. Pour l'éternité des jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Ces temps sont les derniers. Soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Psaume 120. J'espère le Seigneur, il a mis sur mes lèvres un chant nouveau. Viens Seigneur Jésus. J'espère le Seigneur, il a mis sur mes lèvres un chant nouveau. Viens Seigneur Jésus. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait les cieux. Qu'il laisse brancher ton pied, qu'il n'adore ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. Tous les jours, le soleil ne te frappe, ni la lune dans la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde des pas au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. J'espère le Seigneur, il a mis sur mes lèvres un chant nouveau. Viens Seigneur Jésus. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrêtent nos pas dans tes portes
celui où siège la justice et la maison de David. Appelez de nos jours sur Jérusalem, paix à tes tentes. Advienne de nos jours dans tes murs, paix à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. J'espère le Seigneur, il a mis sur mes lèvres un chant nouveau. Viens Seigneur Jésus. Cantique de Tobie 13, page 257. Bénissez le Seigneur, vous tous ses élus, fêtez-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, le Seigneur t'a châtié pour les œuvres de tes mains. Rends grâce au Seigneur comme il convient, et bénis le roi des siècles. Pour qu'il relève en toi le sanctuaire, rappelle-toi les exilés, et te donne la joie pour les siècles sans fin. Tu brilleras d'une lumière éblouissante jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront vers toi les nations, leurs offrandes dans les mains, adorer le Seigneur en tes murs. Dans ton sol élevé comme un sanctuaire, chez toi elles pourront invoquer le nom souverain. Tu seras dans la joie à cause de tes fils, car ils seront bénis et tous rassemblés auprès du Seigneur. Bienheureux ceux qui t'aiment, ceux qui se réjouissent de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur, il a sauvé Jérusalem de toutes ses angoisses. Lui, le Seigneur, notre Dieu. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie, fondateur des Fraternités de Jérusalem, l'annonce à l'Église. À l'avant-veille de la Nativité du Christ, le chant d'action de grâce de Marie prend des résonances toutes particulières. Son Magnificat, à l'adresse de toutes les générations, est déjà spécialement orienté vers l'Église des croyants, dont elle sera dite un jour la mère. C'est ainsi que Marie a rendu grâce et tressailli de joie à l'aurore des temps nouveaux. À l'heure ultime de cette nuit la plus longue dans l'histoire de notre salut, de cette nuit dont chaque 22 décembre au solstice d'hiver se fait comme un vibrant écho. Et c'est au nom de l'Église du Christ qu'elle chante le Père dans l'Esprit à la louange du seul Saint. Jusqu'à la fin des temps, toute la chrétienté va être invitée à reprendre avec Marie ce Magnificat qui à jamais transcende le temps. Laissons-la donc porter notre supplication et notre grâce, puisqu'elle est notre mère et la première rachetée, et qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu.
Il nous suffit pour l'heure de retenir nos voix, d'avancer encore un peu dans l'ombre en espérant la vie éternelle promise. Marie, aujourd'hui, chante en notre nom à tous, depuis Adam jusqu'à Zacharie, avec Abraham, David, Élisabeth et Joseph, toutes les saintes femmes, tous les sages, tous les prophètes, tous les prêtres, tous les rois et tout le peuple des Anawim. Elle chante avec tous ceux et celles qui la précèdent, le cantique que chaque jour reprendront tous ceux et celles qui la suivent d'âge en âge, redisant avec elle « Maranatha » à celui qui est déjà venu et qui revient. Ceux et celles qui avec elle et pour elle chaque soir redisent à Dieu « Magnificat ». Le Seigneur fit pour nous des merveilles, saint est son nom. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. Seigneur, tu as mis
Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors : « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Avec le récit de la consécration de Samuel, la liturgie nous prépare, par l'évocation d'une naissance miraculeuse, à célébrer la naissance du Fils de Dieu dans la chair. Célébrer l'incarnation, c'est célébrer l'amour de Dieu pour nous. Saint Athanase, dans son traité sur l'incarnation, parle de la philanthropie de Dieu pour nous. La philanthropie était, dans l'art païen de l'époque de Jésus, représentée par une statue de berger portant une brebis sur ses épaules. Représentation que les chrétiens ont reprise à leur compte, tant elle était proche de ce que disait l'Évangile. Saint Athanase écrit aussi : « Étant par nature incorporel et verbe, c'est à cause de sa philanthropie et de la bonté de son Père, c'est pour notre salut qu'il s'est manifesté à nous dans un corps humain. Celui qui s'incarne, c'est celui qui vient nous chercher pour nous ramener sur ses épaules. » Et saint Athanase insiste sur ce point. Notre transgression, le péché originel, a provoqué la philanthropie du Verbe, au point que le Seigneur est venu jusqu'à nous et a apparu parmi les hommes. Il vient par condescendance à nous, il vient par condescendance à cause de sa philanthropie pour nous, et il se manifeste. Il prend de nous une nature semblable à la nôtre, et comme tous nous sommes soumis à la corruption et à la mort, pour tous il livre son corps à la mort, le présentant au Père et faisant cela par philanthropie. Mais Athanase a utilisé le terme philanthropie également pour parler de l'ingratitude des hommes. Malgré sa grande bonté et une telle philanthropie de Dieu, les hommes, cependant, vaincus par les jouissances immédiates et par les illusions et tromperies des démons, ne se sont pas tournés vers la vérité, mais se sont portés à des maux et à des péchés toujours plus nombreux. La fête de la Nativité qui vient doit donc nous porter à considérer la grandeur de Dieu comme la misère de l'homme. Le Verbe s'est fait chair dans notre condition humble, rejoignant ainsi pas seulement l'élite de l'humanité, mais aussi ceux qui sont petits et délaissés. Son amour pour tous les hommes doit nous provoquer à vouloir l'accueillir en retour. Ainsi, chacun peut accueillir le Verbe. Mais la philanthropie de Dieu ainsi manifestée peut-elle être tenue en échec ? L'homme est libre et il ne se débarrasse pas facilement des liens qui le retiennent. Alors préparons-nous activement dans les jours qui viennent à nous tourner vers la vérité. Accueillons le Verbe et reconnaissons le dessein de salut de Dieu pour nous, son amour et sa philanthropie.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour que l'interprétation chrétienne de la fête de Noël soit largement acceptée dans la société, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour que les plus délaissés ne soient pas oubliés au bord du chemin de la vie, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les soignants et tous ceux qui travaillent nuit et jour en ces jours de fête, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Tu n'as pas supporté, Seigneur, que l'homme soit abandonné à la mort, mais tu as voulu le racheter en lui envoyant ton Fils unique. Accorde, nous t'en prions, à ceux qui s'inclineront devant l'enfant de Bethléem, de communier à la vie d'un tel Rédempteur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.